Coucou les plantes addicts, alors je vous reprends une deuxième fois dans la journée pour une nouvelle vidéo parce qu'a priori je suis motivée aujourd'hui concernant donc du coup les installations et le matériel. Donc je vais déjà vous emmener pour commencer dehors. À tout de suite. Donc voilà pour commencer mon atelier, mon établi pour pouvoir faire mes rempotages. Donc c'est un peu le bazar, c'est dehors, c'est l'automne, donc c'est un petit peu le bazar. Je m'en occupe plus trop pour le moment. On fera un grand nettoyage de printemps au printemps. Donc vous pouvez y voir une petite pelle, enfin une grosse pelle de rempotage. Là c'est du fil qui me sert pour attacher, tutorer mes plantes, donc de différentes tailles. Nous avons un arrosoir, un mini arrosoir décoratif. Là nous avons deux sécateurs différents, donc le sécateur classique que tout le monde connaît. Toc. Et un sécateur que je me sers un peu plus souvent, celui-ci qui est plus ou moins comme un ciseau quoi, mais qui coupe mieux qu'un ciseau sur les branches un peu plus épaisses. Voilà, donc que j'ai pas payé bien cher, à une dizaine d'euros pièce dans les jardineries. Ensuite ici ça, le petit panier, c'est mon mari qui me l'a ramené du travail. Donc il y avait ces pelles là fournies avec toc et le ciseau. Donc le ciseau, le petit râteau, voilà, je vais y arriver, et deux tailles de pelles différentes. Voilà. Ensuite j'ai acheté un petit lot sur Joom, donc un truc pas cher en chinois, mais bon, pas cher. Donc on a les petits ustensiles qui servent souvent pour les succulentes, mais que je me sers aussi pour mettre mes boutures en terre. Voilà. Petit pinceau pour nettoyer les feuilles. Celui-là, donc pas trop l'utilité, j'avoue. Des fois, si je me servirais pour les petites boutures. Là, une toute petite cisaille. Une pince à épiler, bien pratique pour tout ce qui est cacté et les succulentes. On a une petite pince coupante qui me sert surtout pour ces fils là. Encore deux genres de petites pelles. Celle-là est bien pratique pour les petits pots quand on rempote les succulentes, etc. Pour prendre la terre et les mettre la terre autour de la succulente sans s'en mettre trop partout. Tac. Et là il y a encore un petit râteau. Voilà, qui était dans le lot. Tac. On remet les petites choses à leur place. Donc ce petit panier, quand mon mari me l'a ramené, j'ai trouvé trop chou. Donc l'établi que je viens de vous montrer est fait main par mon chéri. Et donc ça c'est pareil, c'est une pelle pour rempoter. Et ça moi je m'en sers pour faire du vent sur les boutures une fois que je les ai rempotées, pour enlever les morceaux de terre. Donc voilà. Donc ça c'est une petite cassello pour le rempotage. Ça c'est des trucs qui me servent pour les boutures. Voilà. Là il y a un pot avec un peu de seigne. En dessous nous avons donc le terreau. Je me sers quasiment plus que le terreau poids plume de chez Fertiligène. Ça c'est du terreau pour cacté, plante grasse. Ici on a du terreau pour semis et bouturage. Il me reste un petit peu de perlite, du terreau à orchidée,
des perlites. Ici, ça s'appelle comment déjà, ça de mémoire. Ah oui, la pouzzolane, voilà. Donc il me sert à mettre dans les fonds de pot ou à mélanger dans le terreau orchidée pour aérer le terreau. Là, des petites cloches à mettre sur les pots pour garder l'humidité, surtout pour les nouvelles plantes, les boutures, etc. Ceci, c'est de la vermiculite, donc qui me sert pour mélanger au terreau, pour l'aérer et donc garder un peu plus l'humidité dans le pot. Voilà une petite boîte qui me sert des fois à mettre la terre, etc. Ça, c'est donc non pas une Oya, mais un réservoir d'eau. Donc qui s'écoule petit peu par petit peu, que j'ai retiré parce que bon, c'est l'automne et qu'il n'y a plus besoin de mettre trop d'eau aux plantes. Là, nous avons deux petits pots qui sont des pots principalement pour orchidées. Alors ici, nous avons ce qui me sert à savoir la température et l'humidité qu'il y a sous la serre. Ça, c'est le dessous d'une serre. D'ailleurs, son dessus est dans ma serre à l'intérieur pour me permettre plus de boutures, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Ici, nous avons des gants, des réservoirs d'eau, voilà. Et un revitalisant, donc un engrais pour fleurs, voilà. Ensuite, il y a du bazar, mais il y a beaucoup de pots vides. Celle-là, c'est ma Mimosa pudica qui est décédée suite à l'attaque d'Acaria, donc, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Et donc, vous voyez, j'ai toute une réserve de pots. Voilà. Ensuite, j'en profite pendant qu'on est dehors pour vous montrer que les cactus sont là. Et ils resteront là normalement, sauf si je vois qu'ils souffrent de trop à cause du froid. Mais sinon, ils sont censés rester donc sous la véranda cet hiver. Ainsi que les colocasia que j'avais rentrés, mais ça leur a pas plu du tout. Donc du coup, ils sont retournés dehors. Là, le rosier que j'avais pris chez mes parents, un petit rosier qui, comme vous le voyez, fleurit toujours. Pourtant, il commence à geler la nuit. Bon, en même temps, je ferme là, l'entrée, je ferme. Mais bon, ça gèle quand même. Hein. Peut-être pas en dessous la véranda, mais ça gèle quand même. Vous pouvez voir deux bébés colocasia black coral qui sont toujours dehors, ainsi que deux misères, la Tatiana et une misère verte dont je connais pas le nom, qui se portent à merveille et qui sont toujours dehors. Mon chéri m'a aussi ramené dernièrement un énorme clusia de chez un de ses clients qui s'en débarrassait parce qu'il déménage. Donc il est dehors toute l'année chez les clients, donc il a dit qu'on le laissait là. On verra bien ce que ça donne, mais il est énorme, j'ai hâte de le voir en fleurs. Et il m'a ramené aussi un citronnier, voilà, où il y a, comme vous pouvez le voir, des citrons. On verra bien s'ils arrivent à maturité. Voilà. On a mis un petit truc à piou-piou. Alors je dis piou-piou parce que mon chien, voilà, dès que j'ai dit piou-piou, ça le rend dingue. Donc on a mis une petite maison à piou-piou avec de quoi se nourrir là, là et à d'autres endroits là-dessous. Parce que j'ai remarqué que depuis qu'il y avait le citronnier, il rentre en dessous, donc on les nourrit. Et voilà donc ma misère pourpre qui est toujours dehors aussi, qui se porte très bien. Je vous reprends tout de suite pour les installations intérieures. Donc voilà, nous étions donc sous la serre il y a 2 minutes. Nous sommes rentrés donc maintenant à l'intérieur par la porte-fenêtre. Et donc voici comment c'est installé. Donc nous avons une table à roulettes où sont placées les orchidées, donc juste derrière les fenêtres, comme je vous l'avais expliqué précédemment dans la vidéo précédente. Voilà,
Donc oison, un peu de soleil, mais pas trop à cette époque-ci, puisque nous sommes en automne. Donc voici les belles demoiselles installées là. Obligatoirement sur une planche à roulettes, sinon on ne pourrait plus avoir accès à l'extérieur. Et les chiens feraient un peu la tête. Installés en dessous, nous avons donc et ben voilà, les jacinthes, deux autres orchidées, et donc les cactus de Noël qui commencent, si j'arrive à vous montrer ça, voilà, à me faire des petits boutons. Donc on va peut-être avoir la chance d'avoir des fleurs à Noël. Donc ensuite la zone, elle se présente comme ceci. Donc vu qu'elle est proche de la fenêtre, vous voyez, tout est réuni, ce qui permet de garder un bon taux d'humidité. Je vais décaler un petit peu la table à roulettes pour permettre d'approcher par là-bas, en évitant de tout casser. Toc. Donc là, vous retrouvez les deux orchidées Vanda qui sont pendues donc à la barre là-haut et qui donc sont mises devant la fenêtre à moins d'1 mètre. Avec donc l'humidificateur qui est là, donc qui est réglé en automatique sur 70%. Donc dès qu'il descend en dessous de 70%, il se rallume jusqu'à temps qu'il atteigne 70%. Donc vous voyez, là il a 74% d'humidité. Désolé pour le cracra, mais vu que je vaporise de temps en temps, ça m'en propulse un peu partout. Donc ici, donc c'est une étagère qui donne sur le bac où on a une tortue et 2 poissons. Voilà, avec une pierre que mon mari a creusée au milieu pour faire l'écoulement d'eau. Hop, je repositionne Miss Philodendron. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand chose, c'est pas grave. Tac, ça suffit, tu arrêtes de m'embêter. Parce qu'aussi je l'ai éteint. Voilà. C'est le problème d'avoir une plante juste devant. On va la mettre là pour l'instant. Tac. Donc j'en profite du coup pour vous montrer ça. Donc on l'allume. Donc ça, il paraît que c'est pour purifier l'air. Bon, je le mets en route, après je sais pas. Ça, c'est pour régler le taux d'humidité souhaité. Donc vous voyez là, hop, la fumée se met en route. Et là, évidemment, elle s'éteint parce que le taux est bon, mais j'ai pas eu le temps de régler autre chose. Donc, on allume, ça se met en route. Donc là, j'appuie sur ce bouton-là, c'est pour régler la puissance de la vapeur. Hop, et donc on remet à 70. Voilà. Et donc là, vu que le taux il est de 73, hop, il se stoppe automatiquement. Ensuite, donc vous avez, comme on voit beaucoup sur les groupes, les lampes comme ça, directionnelles. Donc elles sont raccordées toutes au même manche et elles sont par 3 et plein de poussière. C'est super. Et bon, alors celle-là, moi je la trouve vraiment pas très efficace. Ça fait un petit apport supplémentaire vu que bon, vous voyez la plantagère est juste à côté de la fenêtre, donc il y a quand même pas mal de lumière. C'est juste un petit ajout en plus, mais celle-là, moi je la recommande pas spécialement parce qu'elle apporte pas énormément de lumière aux plantes en plus. Voilà. Donc elle est réglable via une petite télécommande qui est là. Elle est réglable, donc on peut l'allumer en constant. Il y a plusieurs degrés de force de la lumière. Donc là, à savoir que là, elle est à fond. Donc elle est réglée, vous voyez, je vais montrer comme ça, à fond. Donc vous voyez, ça donne pas grand chose de plus avec la lumière que j'ai à l'extérieur. Et on peut régler donc sur un automatique de, que je vous dise pas de bêtises, 3, 9 et 12 heures. Ensuite, donc ici on a quelques plantes qui sont cascadantes au-dessus. Et nous avons
une vitrine où il y a principalement, pour le coup, des philodendrons. Ça fait un peu moins d'effet reflet. J'en profite pour vous montrer la Cellum Gold dont je suis tombée amoureuse. Je trouve juste les feuilles magnifiques. Donc à l'arrivée, elle avait que des feuilles comme ça. Et là, c'est mis enfin à me faire des feuilles avec... tu veux bien, c'est oui, merci. Donc avec des feuilles qui sont donc taillées, qui sont vraiment magnifiques, avec une couleur profonde magnifique. Une couleur verte fluo. Et j'avoue que depuis qu'elle me fait ces feuilles-là, je suis tombée amoureuse. Donc là, je vous fais pas un plan de tour, donc je ne vais pas vous redétailler toutes celles qu'il y a. Donc cette vitrine me permet, donc avec les billes d'argile, les soucoupes, etc., de garder un bon taux d'humidité pour les plantes qu'il y a dedans. Voilà. Je vais refermer. Et je vais vous montrer juste de l'autre côté. Donc là, la jolie Red Emerald. Attendez, j'ai une plante qui m'a attrapé dans le dos. Tac. Et donc ici, j'ai un petit capteur qui me permet de voir donc le taux d'humidité qu'il y a dans la vitrine, donc 90%, et aussi la température, 20,5 degrés. Du coup, ça permet de bien surveiller le taux d'humidité. Donc ensuite, hop, si on replace notre petite table à roulettes, notre plantagère à roulettes, j'adore ce mot, plantagère, avec les belles demoiselles. Donc vous voyez là, il y a la lumière, le soleil qui rentre un petit peu, mais vu que c'est le soleil d'automne, c'est pas un souci. Sinon, vous voyez, on a le rideau pour l'été si ça donne trop sur les plantes. Je vous remontre un petit coup par ici. C'est mon coin plante préféré. Ils sont toutes agglutinées là. C'est super. Donc maintenant, si on se dirige par ici, mon mari m'a fait une petite étagère pour mettre tout ce qui est poussière, qu'on voit très bien. Tout ce qui est mon petit bazar concernant les plantes que j'ai besoin de garder à la maison. Donc on a déjà ceci. Donc c'est un hygromètre. Donc on plante dans le pot, qui permet de voir donc le taux d'humidité du pot. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là, hop, dans la Red Emerald, philodendron. Donc je plante toc dedans, ce qui permet d'éviter un surarrosage ou un manque d'arrosage. Et donc voilà, si on regarde, tac, je vais couper le flash 2 petites secondes, sinon vous n'allez rien voir. Voilà, donc on est au niveau du vert. Donc ça veut dire qu'elle a un très bon taux d'humidité, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Si ça descend en rouge, c'est pas top, faut réarroser. Sauf si c'est donc tout ce qui est succulent, cactus, méfiez-vous, c'est pas fait pour ça, je pense. Voilà. Donc on va retourner dans le petit coin étagère à bazar et à poussière. Alors ici on a donc ma perche pour quand je fais mes vidéos, voilà, et que j'ai besoin, enfin mon trépied, quand j'ai besoin que ce soit sur pied. Là ici je vous avais déjà présenté dans une vidéo, pareil, c'est donc le savon noir à l'huile d'olive que j'achète tout prêt. Bon là c'est un pulvérisateur à pression. Ça c'est pas mal pour arroser ce qui est succulente, euphorbes, cactus, parce que ça permet de pas trop mettre d'eau, de bien contrôler la dose qu'on met, plus que voilà qu'un arrosoir où ça coule, etc. Derrière, dans le petit pot qu'on a là, c'est les fameuses graines que j'ai réussi à récupérer de ma Mimosa pudica, en espérant que j'arrive à en faire quelque chose. C'est pour gagner. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ouais. On verra bien. Derrière, c'est une bouteille de gel hydroalcoolique qui n'a rien à faire là, mais c'est pas grave.
Ici, nous avons bon, une bouteille d'eau hein, que j'ai gardée de côté. Nous avons donc le produit que je vous avais montré pour nettoyer les feuilles des plantes fait main. Donc pareil, savon noir, huile d'olive et puis de l'eau. Auquel je rajoute un petit peu d'alcool ménager à 90 ou à 70 en fonction de ce que je trouve quand j'ai des petites bestioles à traiter sur les plantes. Donc, vous voyez, l'huile remonte au-dessus. Il suffit juste de mélanger et c'est reparti pour un tour. Donc ça, c'est la même chose que celui que je viens de vous montrer juste au-dessus, mais en pulvérisateur. Ça, c'est donc l'engrais orchidée, donc qui est un complet, entre guillemets, qui fait floraison et croissance. Là, c'est une autre bouteille de produit comme celle-là. Là, c'est des petits verres qu'on a cassés, que je me suis dit, je vais les garder. Ça va me permettre peut-être de rempoter des succulentes ou autre chose. Mon pulvérisateur à eau pour quand je fais ceci. Tac, tac, tac. Voilà. En dessous, vous connaissez la faisselle pour le dessert? Donc dedans il y a ces pots là pour mettre la faisselle, pour les égoutter, etc. Et j'ai vu sur un groupe, celui que je vous ai parlé ce matin dans le groupe orchidée pour les nuls, qui disait qu'elle récupérait ça pour replanter ses orchidées, parce que les orchidées, il faut qu'ils aient un pot percé comme ça pour aérer. Donc effectivement, je trouve ça pas mal. Donc du coup, on a mangé de la faisselle et on a gardé les petits pots. Ensuite, ici, on a tout un petit bazar, dont une pipette qui vient de tomber, que j'ai récupéré, que je me suis dit, éventuellement, ça peut servir. Donc, on verra bien. Pour l'instant, j'ai récupéré ça hier, je crois. Donc, je garde ça de côté. Là, on a un petit pot sur le chauffage avec de l'eau pour pouvoir apporter de l'humidité dans la maison. Ça, c'est mon engrais, donc en grain. Hop. Tac. Donc, un engrais naturel universel. Donc, vous voyez, 100% végétal. Utilisable en agriculture biologique. Bon. Donc, je me sers donc printemps, été et puis début d'automne. On en met un petit peu sur le dessus du pot, on arrose et voilà, c'est fait. Et donc ça fait sur plusieurs mois, je crois. Donc voilà, donc si vous voulez la composition en pourcentage. Donc j'essaye les engrais, j'ai toujours pas trouvé celui qui me convient parfaitement. J'en ai un autre là, engrais plante d'intérieur. Alors celui-là, il pue et il est tout noir. Ensuite, nous avons donc un produit pareil qu'on m'avait envoyé, un cadeau qu'on m'avait fait d'une personne sur Facebook qui m'avait envoyé ça. Qui est pour donc le traitement des trips, des je sais pas quoi. Et donc ça fait araignée rouge, trips, enfin ça fait un peu tous les problèmes qu'on rencontre avec nos plantes d'intérieur. Après ici, je suis comme tout le monde, hein. Vous savez le fameux papier jaune là pour que ça colle les petits moucherons qui nous enquiquinent, les scarides. Ici nous avons, ah non ça c'est un anti-calcaire pour l'eau, donc ça on dilue une certaine dose dans l'eau pour soi-disant enlever le calcaire. J'ai fait la bêtise de m'en servir sur un araucaria d'intérieur qui eux demandent justement du calcaire, ça me l'a tué. Donc depuis il est, vous voyez, il est là, il bouge plus. Tac. Ensuite ici j'ai acheté des petits sachets comme ça, voilà pour les boutures. Donc j'ai pas testé encore, mais ça m'a l'air pas mal. Tac. Alors là nous avons une agrafeuse qui n'a strictement rien à faire là. Tac, je vais tout faire tomber, je le sens.
le petit cahier. Ensuite, ici, dans cette boîte que je vais vous montrer. Voilà, elle tout fait tomber. Doudouche, il est enfermé pour pas nous embêter pendant la vidéo. Fais gros dodo. C'est bien mon chien. Donc là-dedans, nous avons donc principalement donc des indélébiles, mais ça on s'en fout. C'est les fameuses étiquettes que je mets dans mes pots pour me rappeler le nom des plantes. Voilà, donc il y a différents types. Il y a les petites comme ça c'est en bambou, et puis les grandes tiges comme ça. Et il y en a quelques-unes qui sont... il y en a toi, roses. Donc je m'en suis pas servi encore. Les roses. Tiens, ça dans la boîte. Et ça aussi. Prend de la place. Donc voilà pour cette zone-là. Donc ensuite à côté nous avons la serre à bouture. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Donc ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que l'hygromètre qu'on a là, qui fait donc aussi thermomètre, donc vous avez un fil là, qui est relié à l'intérieur de la serre, qui est juste là, et qui donc fait office de sonde, qui nous permet d'avoir donc ce que nous avons décrit ici. J'en profite pour vous montrer un petit peu les belles boutures. Et vous voyez, la feuille elle a grandi depuis l'autre vidéo, peut-être depuis 2 jours. 2 jours je crois, ouais. Hop, et voilà le petit monde. Donc ça c'est le dessus donc de la petite serre verte que je vous ai montré dehors. Donc voilà. Ensuite, si nous allons un petit peu plus loin, donc ici, donc je vais éteindre ceci pour pas qu'on ait tout en rose le temps qu'on est ici. Paf, voilà, aïe aïe aïe, je me fais attaquer. J'ai allumé la lumière parce que là ça fait sombre. Hop, jour. Bon, on aura guère mieux je crois. Attendez, ah non, c'est bien. Voilà, donc ici donc on a donc comme je vous disais la lumière horticole. Donc qui, comme vous le voyez, la zone est assez sombre quand elle est éteinte. Il y a quand même de la lumière qui se ramène de là-bas. Mais je trouvais que ça faisait relativement sombre. Donc j'ai préféré rajouter une lumière horticole. Ce qui permet, comme vous le voyez, quand même une belle croissance au niveau des plantes. On y retrouve, parce que ici, comme vous voyez, c'est des plantes qui demandent de l'humidité. Donc on y retrouve de nouveau un humidificateur à mes souhaits. Donc qui est réglé à 70 aussi. Et vous voyez là il y a 78% au milieu des plantes là. Donc exactement le même parce que j'avais acheté l'autre et j'ai trouvé celui-là tellement bien. J'ai rien à lui reprocher. Donc du coup j'ai repris exactement le même. Je vous montre un petit peu au passage les plantes. Alors elle, la philodendron que je viens de nettoyer il y a même pas une semaine, elle est déjà pleine de poussière, ça m'énerve. Prime Princesse, elle avait commencé à développer des feuilles, là et là. Elle les a abandonnées, je sais pas pourquoi. Elle a totalement abandonné le développement pour m'en sortir une autre. Allez comprendre quelque chose, il y a certainement quelque chose qui a dû la perturber pendant le développement de ces feuilles-là, et elle est partie donc sur une nouvelle. Donc il y en a certaines, comme vous voyez, qui ont encore un distributeur d'eau que je remplis pas tous les jours, hein, mais qui permet d'apporter un peu d'humidité sans trop en donner, étant donné qu'on est à l'automne et qu'il n'y a pas besoin de trop d'humidité. Donc vous voyez le vanillé, le plant de vanille variegata, il est là. Les alocasia, ma belle philo, qu'est-ce que je l'aime celle-là. Et voilà pour la zone. Donc ces zones-là sont installées au-dessus des cages des chiens en fait. Aucun espace perdu. Un fufu. Oui, c'est bien ma fille.
Et donc la serre à bouture, elle est là-bas, au-dessus de la cage de Kidux. Ah mon Kidou! Ouais, ouvre-nous la porte plutôt. Oui, mais comme ça j'ai la paix. Bidou. Voilà, voilà, donc pour cette zone-ci, donc je vais rallumer la lumière. Paf! Ouf, trop clair, trop clair. Ensuite, nous avons ici donc une nouvelle vitrine. Donc là, je pourrais pas éteindre la lampe horticole parce que sinon ça va me dérégler mon réglage. Donc là, c'est pareil, la vitrine pour garder le taux d'humidité. Donc normalement, j'ai un petit thermomètre, mais je l'ai mis thermomètre, hygromètre, mais je l'ai mis dans la cuisine pour voir combien il y avait par là. Sinon, donc il y a le thermomètre qui est là aussi. Et ça tourne autour de 80% ici. Donc on a principalement des jeunes plants que je viens de replanter, ou alors les bégos, mes bégos. Regardez-moi celle-ci. Que j'ai failli perdre, je l'avais pris grande et j'ai tout perdu. J'ai réussi à la faire repartir et maintenant elle n'arrête pas de me faire des feuilles, elle est magnifique. Magnifique. L'autre derrière aussi. Hop. Donc voilà comment sont installées ces demoiselles. Ce tube, pour ceux qui se demandent, qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, c'est pareil. C'est un brumisateur, hein. Donc qui se branche via USB sur une recharge USB. Et qui pareil donc apporte de l'humidité par brumisation. Mais que là je mets pas parce que on est en automne et que je vous dis ce matin il y avait 80% d'humidité dedans, donc pas besoin de davantage. Donc franchement les vitrines, moi personnellement je recommande pour garder les plantes bien à l'humidité. Il y a franchement rien de mieux quoi. À côté nous avons les deux plantes ZZ, la Raven et la verte. Et voilà, je crois que pour la salle, on a fait le tour. Donc la salle. Donc là, je me mets sur la porte. Ça donne à peu près... voilà. Voilà, voilà. Donc après, en installation dans les autres pièces, il n'y a pas grand-chose. Dans la chambre, vous allez retrouver... pareil, donc une lampe horticole au-dessus d'un meuble où il y a les plantes. Mais il n'y a pas d'humidificateur parce que c'est des plantes qui ne nécessitent pas spécialement d'humidité. Elles ont un lit d'argile en dessous et puis voilà quoi. Et dans la cuisine, nous avons toutes les plantes que j'ai tendance à mettre dehors. Je vais vous montrer. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, dans la cuisine, on retrouve donc les plantes que je mets dehors l'été. Donc là, mon mari m'a ramené une, je me rappelle plus du nom, qui a donc les feuilles qu'on jaunit, qui tombent. Mais j'ai vu que, bah, ça repartait du pied, donc voilà. Donc on retrouve mes euphorbes qui sont là, un petit peu partout. Face à la fenêtre. Là, c'est une pièce que je ne chauffe pas, ma cuisine. Donc voilà. Donc, je voulais voir justement 19 degrés 3. Bon, c'est pas... Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a aucune installation bien spécifique ici. Hein. C'est juste de quoi les poser. Et puis voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que l'installation et le matériel donc vous ont intéressé, vous ont plu. Si vous avez des questions, des trucs que j'ai pas pensé à vous dire, et des questions que vous vous posez, bah, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. Et puis, je tâcherai d'y répondre. Sur ce, je vous laisse sur mon magnifique White Ghost. Il est trop beau. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À bientôt, bisous. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.
life seems impossible. Look from a new angle. Change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center now, focus on love. Dedicate, focus on love. Focus now, focus on love. Oh, oh, focus on love.